Bonjour à tous, donc voici le temps de la deuxième vidéo relative à l'insertion et au calibrage d'une image qui aurait été scannée dans un livre d'exercice en vue de la mettre à la bonne taille. Et donc dans la première vidéo, on avait vu l'utilisation du patron et comment insérer l'image pour pouvoir la redimensionner correctement. Donc on en était arrivé à un fichier que j'avais enregistré sur mon bureau qui est ici, donc exo chasse au trésor page 23 calibré, ça veut dire que l'exercice, quand je l'ouvre, il est prêt à être réalisé par le jeune. Donc ça, je répète que cet exercice-là, je dois le garder précieusement sur une clé USB, parce que là, ou sur mon disque dur, puisque le patron est bien adapté. On a vu qu'il a fallu une largeur de 21,5 cm et une hauteur de 28 cm pour mettre tout à la bonne taille. Donc, le jeune réalise son exercice. Alors là, je vais faire une petite construction qui n'a rien à voir, mais on voit pareil, je vais par exemple tracer un premier cercle avec un segment entre les deux points. Je vais tracer une droite perpendiculaire, donc je réalise l'exercice. Donc là, je fais semblant de réaliser l'exercice. Voilà, par exemple. Je trace mon deuxième segment. Je cache mon cercle, je casse ma droite perpendiculaire. Et j'ai donc mon double segment AB et AC. Je vais mesurer, par exemple, AB et AC. Donc 7 cm, enfin 6,97. Et on imagine que là, l'exercice est fini. Donc, l'exercice est fini, donc je peux éventuellement enregistrer l'exercice du jeune. Donc là, je vais sauvegarder sous. Alors, exercice chasse au trésor, par exemple, page 23, avec le nom du jeune, mettons Pierre, et fini. Ça veut dire là, il a fini son exercice. Ensuite, il va falloir que j'imprime. Et on va se rendre compte, si on passe par le module d'impression de GeoGebra, fichier aperçu avant impression, que c'est assez compliqué de voir la zone. Voilà, là on voit qu'on n'est pas du tout, j'ai qu'une toute petite partie de la zone d'impression. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est pas dans GeoGebra que je vais imprimer, ça me paraît pas le plus simple. Je vais donc exporter ma figure. Donc je vais exporter comme d'habitude. Donc pour ça, il y a un article sur geogebra.amphi.fr. Donc je prends l'outil déplacer et je sélectionne juste un peu plus grand que ma hauteur et ma largeur. De cette manière, je vais exporter tout ce qui est dans mon rectangle de sélection. Je clique sur Fichier, sur Exporter et sur Graphique en tant qu'image. Je ne touche pas le format, en tout cas je mets format PNG, pourquoi pas. Échelle en centimètres, je vérifie que c'est bien 1 pour 1. La résolution en DPI, c'est en fait la qualité de l'image. Je vous conseille de mettre la qualité minimum, ce sera bien suffisant. 72 DPI, mais même si on mettait 150, ça marcherait aussi. Et je clique ensuite sur sauvegarder. Donc là, je vais transformer ma construction de GeoGebra en une image, même type d'image que ce qui pourrait sortir de votre appareil photo numérique alors que vous venez prendre une photo de la Tour Eiffel par exemple. Donc, le nom du fichier, je ne le change pas forcément. Exercice chasse au trésor, page 23, fini, Pierre. Ok, je sauvegarde. J'attends quelques secondes et je peux quitter GeoGebra. Je ne vais plus avoir besoin de GeoGebra. Et là, on voit que sur mon bureau est bien arrivé l'exo chasse trésor, page 23, Pierre, fini. Et si je laisse la souris, on voit image PNG de 1,22 mégas. Voilà. Alors, cette image, il va falloir que je l'ouvre avec un logiciel gratuit qui s'appelle Photofiltre. Alors, Photofiltre Studio est en version payante, mais Photofiltre tout court se trouve sur Internet. Vous le téléchargez et vous l'installez. Vous ouvrez votre image avec Photofiltre. Donc, vous faites un clic droit sur l'image, ouvrir avec, et vous faites Photofiltre. Donc là, le logiciel s'ouvre, Photofiltre, avec l'image de la construction de Pierre. Je vais essayer de l'imprimer directement, mais les trois quarts du temps, je vais me faire renvoyer dans mes cordes. Donc je clique sur la petite imprimante. Je clique sur taille réelle pour que les segments aient la bonne longueur. Et là, j'ai un message d'erreur. La taille réelle est trop grande. Modifie les propriétés de l'image ou la résolution avant de continuer. Donc je valide sur OK et j'annule. Là, ma zone est trop grande pour rentrer sur du A4. Donc, ce que je vais faire, c'est que
je vais supprimer une partie de l'image qui ne me sert à rien. Donc je vais faire par sélection, tout sélectionner, je peux aussi utiliser le raccourci CTRL-A, et on voit qu'il y a des pointillés qui se mettent tout autour de l'image. Par un clic gauche maintenu, on voit que le curseur de la souris change, je peux recentrer sur la partie qui m'intéresse de l'image. Par exemple, je vais recentrer de cette manière, voilà, pour que j'exclue tout ce qui n'est pas intéressant, tout ce qui est blanc finalement. Ensuite, je me mets à l'intérieur de ma zone de sélection, je fais un clic droit et je clique sur le bouton recadrer. Et voilà, on voit en recadrant, j'ai exclu tout ce qui ne m'intéressait pas. De cette manière, mon segment AB qui mesure quasiment 7 cm sur ma feuille mesurera quasiment mesurera quasiment 7 cm sur le papier. Donc en faisant comme ça, j'aurai des mesures exactes par rapport à mes segments d'origine. Et là, si je clique sur la petite imprimante et que je clique sur taille réelle, je n'ai plus le problème puisque ma page rentre bien. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton imprimer. Voilà, j'espère que ces deux vidéos vous ont servi et vous permettront de préparer des exercices que vous pourrez calibrer. J'en profite pour rajouter une petite information sur le site geogebra.free.fr. Une fois que vous avez fait vos exercices, vous pouvez facilement les partager. Je vous montre très vite de quelle manière vous y prendre. Donc vous allez sur le site geogebra.free.fr et vous trouverez toutes les indications sur la manière de partager vos exercices entre ergothérapeutes dans l'onglet Banque d'échange et de partage de fichiers. Je vous encourage à suivre les indications qui sont écrites, à regarder la vidéo et à partager vos exercices afin de faire profiter la communauté des ergothérapeutes du travail de préparation que tout le monde fait individuellement. Partageons-la pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Voilà, bonne fin de journée.